pas épuiser ces compassions qui ne sont pas à leur terme, mais qui se sont renouvelées encore en ce jour. Et ce soir encore, nous sommes réunis en son nom afin d'échanger autour de sa parole de grâce, afin d'être édifiés encore par lui, afin d'être encore enseignés par lui, afin que nous puissions apprécier les délices éternels que Christ a acquis à la croix pour nous. Et donc, ce soir, je suis avec les inconditionnels abonnés de l'émission, ceux avec qui, depuis des années, nous marchons sur la voie de l'évangile de grâce que Christ a laissé pour nous. Je veux nommer mon frère bien-aimé, le juste Maoussé. Shalom. Comment vas-tu, mon cher? Shalom, shalom, mon frère. Ça va très bien, par sa grâce. Le Seigneur prend soin de moi. Alléluia. Ok, shalom, Juste Emmanuel. Ça fait un moment. Comment vas-tu? Shalom, shalom, bien-aimé de papa, shalom la famille. Ah, comment je vais? Je vais merveilleusement bien, je vais dire, régnant sur la terre, attendant le retour de mon Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Juste Simon, comment vas-tu? Shalom, je vais bien par la grâce du Seigneur. Shalom à tous. Ok, gloire au Seigneur, lui qui, comme je disais tantôt, a conduit nos pas, a conduit nos cœurs, a conduit nos pensées en ce lieu afin de nous instruire, afin de nous enseigner, afin de révéler encore les profondeurs cachées de sa parole pour nous. Et donc, nous continuons sur le thème avec lequel nous avons commencé depuis la semaine passée. Et donc, nous continuons sur le même thème que nous enseigne l'évangile, que nous apprend l'évangile de Christ sur la connaissance du bien et du mal. Et je voudrais prier le juste Simon de bien vouloir nous faire un bref résumé de l'essentiel de ce que nous avions échangé jeudi passé. Juste Simon, tu as la parole. Ok, merci PJ. Le jeudi passé, on a un peu le verset de base sur lequel on s'était appuyé, c'est Romains 8, 1 à 2, dans la version français courant, qui dit que maintenant, donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. On a compris que la loi du péché et de la mort, ce n'est pas la loi de Moïse, mais c'est ce que Dieu a dit dans le jardin d'Éden, dans Genèse 2, versets 15 à 17, quand il dit à Adam, ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que quand il en mangera, il mourra. Donc c'est là qu'a établi la loi du péché et de la mort. On a compris également que la loi de Moïse était au peuple d'Israël, mais la loi du péché et de la mort était pour tous les êtres humains en quelque sorte. Voilà. Que ce soit ceux du peuple d'Israël que les autres nations, parce qu'il y avait le peuple d'Israël, il y avait les autres nations, et ce sont les autres nations qu'on appelait les nations païennes. Et donc on a aussi compris que c'est la loi du péché et de la mort qui a fait peser la condamnation sur tous les hommes. Et c'est de ça que Jésus-Christ est venu nous libérer en réalité. Donc, quiconque croit en Jésus-Christ est dégagé de cette loi du péché et de la mort et il n'a plus à répondre de cela, il n'a plus à se conformer à cette loi-là, cette loi qui est basée sur la connaissance du bien et du mal. Voilà, donc là, on a aussi compris que pour nous aujourd'hui, la loi pour nous, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la vie, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit.
Donc, Dieu ne nous a pas remis un manuel de conduite, de code de conduite à suivre, non? Mais il nous a donné, et il s'est donné lui-même, en fait, en tant que Saint-Esprit habitant en nous, pour nous conduire tout simplement. Et on doit simplement lui faire confiance. On a vu que en fait, le gros travail aujourd'hui pour nous, c'est de pouvoir faire confiance au Seigneur, de pouvoir lui faire confiance parce que en tant qu'homme, nous sommes incapables de distinguer nous-mêmes notre droite de notre gauche, tel qu'il a dit dans Jonas 4, verset 11. Et donc, il faut juste lui faire confiance et il conduit nos pas tel qu'il le voudrait en fait. Et non plus vivre dans une conscience de bien et de mal, mais vivre dans la conscience de ce que c'est lui qui nous conduit. Et pour finir, on a fait la part des choses entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. On a vu que en Christ, nous ne sommes plus appelés à manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non, plus, nous ne sommes plus sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais c'est Adam qui était allé rester sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais nous sommes appelés à vivre sous l'arbre de vie qu'est Jésus-Christ. C'était un peu ce qu'on avait vu le jeudi dernier. Ok, merci. Ok, merci beaucoup, Jusqu'à pour ce rappel. Juste Maoussé, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport au rappel que le juste Jusqu'à a fait assez rapidement? Oui, shalom, shalom, la famille. Ouais, je pense que le juge jusqu'à tout, il a tout dit. Il a vraiment tout dit. Si je dois ajouter quelque chose, c'est juste par rapport à Galates 3, verset 13 aussi on a abordé, en fait. Galates 3, 13 qui nous dit que et, et Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, en fait. Voilà. Donc, on a compris, voilà, qu'il nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous. Donc, on a compris que, et, en fait, quand il était pendu au bois, là, on a compris que c'était, en fait, et il nous a racheté de l'arbre, là, quoi, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là. C'est ça qui concerne, en fait, je peux dire tous les humains. Voilà ce qu'on a encore ajouté ça. Voilà. Voilà une petite précision. Merci. Merci beaucoup, Juste Maoussé, pour cette précision. Juste Emmanuel n'était pas là le jeudi, mais il était là en esprit. Alléluia. Est-ce que d'entrée pour cette émission à l'écoute de ce résumé, est-ce que déjà toi tu as quelque chose à dire par rapport à ce que tu as entendu euh, qu'on a partagé jeudi passé, pardon. Est-ce que cela t'inspire quelque chose de spécifique quand tu entendais le juste jusqu'à faire le résumé? Shalom, mon frère. Bon, on a toujours dit, hein, par son esprit qui habite en nous. Et quand Jusqu'à parlait, surtout lorsqu'il disait que Dieu nous considère comme des hommes ne sachant pas distinguer leur droite de leur gauche, et comme il a dit dans Jonas, ça m'a rappelé l'histoire de la brebis et du bon berger, comme nous sommes tous les brebis du Seigneur. Et surtout, ça m'a amené dans le passage, je cherchais ça, je n'ai pas encore retrouvé, mais tout le monde connaît le passage où la Bible dit, un jour on amena de petits enfants à Jésus afin qu'il les touche, qu'il leur impose les mains. Et Jésus disait, et les disciples voulaient les en empêcher, disaient non, laissez les enfants venir à moi et que quiconque ne reçoit le royaume de Dieu comme ces petits enfants ne peut entrer ne peut jouir pleinement du royaume. Pendant longtemps, avec les images, les vidéos, Jésus de Nazareth, tout ce qu'on a regardé, on a cru que c'était des enfants, et soit 2 ans, 3 ans qui marchaient. Mais en réalité, quand on lit dans la version vraie et araméenne, on a amené à Jésus des bébés. C'est-à-dire des bébés qui ne pouvaient pas se garder, qui ne pouvaient pas savoir même c'est quoi la vie, qui dépendaient entièrement de la personne qui les garde, qui dépendaient entièrement de leurs parents. Tout ce qu'ils savent faire, c'est pleurer, crier. Les bébés qui ne savent même pas dire qu'ils ont mal à tel endroit, ce n'est que des pleurs et c'est à l'adulte de savoir s'il a mal ou pas. Donc, il comparait les adultes à ces un bébé qui vient de naître, que quiconque ne reçoit le royaume comme un bébé, un enfant comme ça n'est pas digne, quoi. Juste pour dire qu'en réalité, Dieu ne nous a jamais créés pour être les gens qui connaissent tout, qui veulent savoir comment vivre. C'est nous qui décidons. Il nous a créés et il nous a fait à son image afin que nous lui fassions lui entièrement confiance et lui vivant
au travers de nous, vivant en nous, nous conduisant. Et c'est pour cela que Paul disait que la grâce et la paix instaurées par notre Seigneur Jésus-Christ vous dirige et vous conduit vous dirige dans toutes vos conduites. Shalom. Allô? J'ai fini, hein? On m'entend ou bien... Oui, c'est bon. On t'entend juste, Emmanuel. Ok, comme j'ai fini, je n'entendais pas PJ. Ah, ok, pardon, mon micro était fermé. Désolé. Ok, merci beaucoup, juste Okay. Emmanuel, pour ce complément ou cet éclairage qui vient encore alimenter les discussions que nous avions eues jeudi passé. Et juste pour ajouter un peu par rapport au rappel que le juste Giscard et le juste Maoussé ont fait, on a aussi dit que fonctionner selon la connaissance du bien et du mal nous amène à condamner, à porter de jugement sur la base de ce que l'on voit, entend ou ressentons dans le naturel, parce que n'ayant pas une vue globale du plan de Dieu qui est en cours. Et aussi, on a dit que apprécier les choses en termes de bien et du mal était du seul pouvoir discrétionnaire de Dieu. Donc, c'est lui seul qui arrive à qualifier tel ou tel acte de bien ou de mal. Mais nous qui avons connu la grâce de le connaître en tant que le Dieu souverain, nous qui avions connu la grâce de le connaître en tant que le Dieu tout-puissant, celui à qui rien n'échappe, et n'ayant aucune capacité que tout ce qui est sous la terre, sur la terre et dans les cieux ont été créés par lui, en lui et pour lui, et que rien ne lui échappe, reconnaissant cela devant telle ou telle situation, nous faisons que rendre grâce, n'ayant pas tous les éléments pour pouvoir apprécier, puisque c'est lui seul qui arrive à apprécier ce qui est bien ou mal. Et nous avons donné plusieurs exemples. Nous sommes allés dans la parole, nous avons regardé l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ même, qui est allé dans le temple, qui a fouetté les vendeurs, qui a renversé les tables et a fouetté les commerçants dans le temple, et qui a parlé et la Bible parle du zèle de sa maison, de la maison de son père qui le dévore. Et nous avions dit que si quelqu'un observait cet acte, il aurait pu le qualifier d'acte mauvais. Que comment le Seigneur, si c'était un pasteur qui le faisait aujourd'hui, on allait dire comment il peut faire ça, lui qui prêche l'amour, lui qui prêche la tolérance, comment il peut le faire. L'autre chose aussi, nous avons parlé toujours du Seigneur Jésus-Christ qui a traité qui a traité les gens de race de vipère, qui a traité les gens de Raka, les pharisiens de race de vipère, de Raka. Et alors que il est dit dans la loi que tu ne diras pas Raka à ton frère. Et donc, autant d'exemples que nous avons pris, le Pierre aussi qui, après un temps de jeûne, a vu une vision avec des animaux qui descendaient qui descendaient du ciel, et qui a entendu une voix lui disant tu es mange, et qui disait au Seigneur Jésus, moi, j'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Et le Seigneur Jésus-Christ pouvait lui dire, n'appelle pas impur ce que Dieu appelle pur. Et donc, autant d'éléments que nous avions donnés. Le juste Maoussé a donné aussi plusieurs fois l'exemple de Paul, qui avait été empêché d'entrer plusieurs fois dans plusieurs villes pour aller annoncer l'évangile, qui est quelque chose normalement de noble, quelque chose de bien, qui n'a pas été empêché par Satan, mais par Dieu. Donc, autant d'exemples que nous avions partagés pour comprendre que, en fait, tant que nous avons l'Esprit de Dieu, tant que nous avons cette assurance en nous que nous sommes fils de Dieu et que nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, nous n'avons pas à nous préoccuper
du bien ou du mal. Et justement, cette phrase m'amène à poser la question au juste Emmanuel pour demander alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut vivre dans la dépravation? Ça veut dire qu'il faut à nous aller faire ce qu'on veut parce que on est une brebis n'ayant pas la capacité de distinguer notre droite de notre gauche? Est-ce que ça veut dire que, bon, à nous aller, on fait ce qu'on veut, on vit comme on veut, parce que je sais que le juste Audrey, la femme du pasteur Aimé, cette question la préoccupe beaucoup, lisant dans ses pensées. Juste Emmanuel. Nous aller, comme le dit souvent moi aussi. Ok, d'accord, et merci beaucoup, PJ. Tu sais très bien que j'aime beaucoup ça. Et ça dit que comme nous n'avons plus de la loi de la connaissance du bien et du mal, nous devons vivre comme nous voulons. Et quand cette question n'est pas posée, ça veut dire que ce n'est pas l'évangile. Lorsque l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ est prêché, il y a toujours cette question, demeurerions-nous dans le péché pour que la grâce abonde? On pense que, ça dit qu'on peut tout faire. La vérité est que cette question qui est suscitée à dessein même par notre Seigneur Jésus-Christ, à laquelle les gens pensent, ça veut dire simplement que les gens n'apprécient pas et n'ont pas la conscience de l'étendue de qui est véritablement, de l'étendue de la puissance de qui est véritablement notre. Vous imaginez, hier, on pense que, donc on veut dire que on est resté correct jusque-là parce qu'on nous a dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est pour cela qu'on a pu rester correct. Donc, ça veut dire que si on ne connaissait pas tout ça, Dieu souverain, et que tu as décrit tout à l'heure, créateur des cieux et de la terre, qui connaît toutes choses, pour qui, par qui, en qui tout a été créé, n'est pas en mesure de nous garder, de nous contrôler, de nous conduire. Lui, s'il n'y a pas la connaissance de non, tu ne dois pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. La vérité est qu'on pense à cette question à nous aller parce qu'on se dit, mais attention, s'il n'y a pas ça, les gens vont faire n'importe quoi. Mais comment pouvons-nous penser un seul instant que les gens vont faire n'importe quoi alors que désormais, la Bible dit que la loi pour celui qui est en Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est Dieu, c'est-à-dire c'est Jésus-Christ, c'est-à-dire si je recule, c'est l'Éternel, le feu dévorant dont on parlait hier. Ce Dieu qui parlait et sa voix ressemblait à la voix des grandes eaux et le peuple juif ne pouvait pas entendre, a dû supplier. C'est de ce Dieu qu'on parle. La Bible dit que désormais c'est lui qui est la loi. C'est lui qui impose la conduite à la personne. Et nous-mêmes, nous avons la fierté, fièrement, de dire, de citer ces passages. Lui qui a le pouvoir, la puissance de s'assujettir toutes choses. Nous le disons fièrement. Mais quand il s'agit de ça, nous avons tendance à oublier que, mais attention, c'est de lui on parle. Et ça dit que je peux faire ce que je veux. Comment je peux penser ce que je peux faire ce que je veux alors que je sais qu'il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses? Mieux, quand il s'agit de prier, on a déposé les dossiers ou bien on a une situation, on aime tellement dire, il a le pouvoir, le cœur du roi est comme un courant entre les mains du Seigneur, il incline partout où il veut. Donc il peut incliner le cœur du roi partout où il veut et il ne peut pas incliner le cœur de celui qui lui appartient. Vous imaginez à quel point c'est absurde et ça n'a pas de sens de dire qu'à nous aller, les gens peuvent faire, à nous aller. Et mieux, dans Éphésiens, la Bible dit que hier, les esprits mauvais agissaient en nous et nous imposaient ce que nous devions faire. Et nous obéissions à cela. On n'avait pas le choix. Cela nous était imposé. Et aujourd'hui, on pense que Dieu ne peut pas contrôler l'homme créé à son image, ceux qui lui appartiennent aujourd'hui et qui sont devenus une même et unique plante avec lui. Je vais m'arrêter là parce que ça fait beaucoup déjà, en disant, lorsque Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. En réalité, ce passage, si on s'assied, on le laisse nous expliquer ça, on comprendrait à quel point il n'y a pas de à nous aller. Vous avez déjà vu une branche décider de faire à nous aller, une branche qui est attachée à un arbre, qui décide, dit, bon, moi, je me détache de l'arbre, je vais dans ce sens. Même quand le vent souffle, c'est l'arbre qui le maintient, qui fait en sorte qu'il peut rester accroché. Là, la branche va dire, non, désormais, moi, je fais ce que je veux.
Il n'y a pas de à nous aller, il n'y a pas de les hommes font ce qu'ils veulent. C'est l'Esprit de Dieu qui impose la conduite. C'est sa grâce et sa paix qui nous dirigent dans toute notre conduite. Ce qui fait qu'on l'a dit, martelé plusieurs fois ici, celui qui est en Jésus-Christ est toujours, éternellement, et il n'a pas le choix, conduit par l'Esprit de Dieu. Shalom, je m'arrête d'abord là. Merci beaucoup, Juste Emmanuel. Le Juste Giscard a levé la main. Je lui donne la parole. Merci Jean Péchi. Franchement, moi, cette question, ce sujet-là, ça devient tellement récurrent qu'à un moment donné, excusez du peu, mais ça m'agace pratiquement, en fait. Ça m'agace pratiquement parce que je considère que ce sont des b.a.-ba en réalité, en fait. Et si on doit passer le temps à rester sur des b.a.-ba, je ne sais pas quand est-ce qu'on va évoluer, en fait, dans la connaissance de Christ, dans la connaissance de l'œuvre de Christ et tout. Pour dire quoi? Pour dire simplement ceci. La parole de Dieu nous dit, dans Romains 8, verset 9, que je lis dans 2 versions. D'accord. Après, soit on veut s'en tenir à ce que la parole nous dit, ou on veut suivre nos raisonnements logicaux et intellectuels. D'accord? Mais si on veut s'en tenir à ce que la parole nous dit, la parole est formelle, sans embâche. Et je lis exactement ce qui est dit. Romains 8, 9, dans la version Semeur qui dit ceci. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Je pense que c'est tellement bien dit. Vous n'êtes pas livrés à vous-même. Alors, si la Bible te dit que tu n'es pas livré à toi-même, sur quelle base tu peux venir prétendre que, donc c'est à nous, allez, je peux être ce que je veux. On dit, mais il y a un problème. On dit, vous n'êtes pas livré à vous-même. Pourquoi? Parce que vous, désormais, étant en fait, vous dépendez de l'Esprit Saint. C'est tellement clair. Je lis le même passage dans la version nouvelle français courant, qui apporte une autre précision de taille. Nouvelle français courant qui dit ceci. Mais vous ne vivez pas selon la logique humaine. Vous vivez selon l'Esprit Saint, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. La personne qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce que l'Esprit Saint habite en nous? Parce que si l'Esprit Saint habite en nous, on n'a plus alors à parler de donc c'est à nous aller, donc ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Non, cette question ou cette préoccupation n'a même plus lieu d'être. C'est celui qui n'a pas l'Esprit Saint qui peut raisonner ainsi. C'est celui qui n'a pas le Saint-Esprit habitant en lui qui peut se poser ce genre de questions, qui peut se dire, mais donc je peux faire ce que je veux. Mais celui qui a le Saint-Esprit, un tel questionnement ne devait même plus être suscité dans son cœur. Il y a un problème en fait. Et cela me ramène à un point de connaissance ou d'ignorance en fait. Est-ce qu'on est conscient que le Saint-Esprit habite en nous? Est-ce qu'on est conscient que le Saint-Esprit habitant en nous signifie que nous ne sommes plus livrés à nous-mêmes, nous ne marchons plus selon la logique humaine, nous ne dépendons plus de nous-mêmes, mais nous dépendons de lui? C'est ça la véritable question. Parce que si tu n'en es pas conscient, tu vivras une vie où ça ressemblera à ce que tu es livré à toi, mais tu fais ce que tu veux. Pourquoi? Parce que tu n'es pas conscient, tu ignores que celui qui habite en toi, d'office signifie que tu ne dépends plus de toi-même. Et c'est pourquoi Dieu dit aux Écatistes, mon peuple périt, mon peuple subit ce qu'il ne doit pas subir. Pourquoi? Faute de connaissance, parce qu'il est encore dans l'ignorance tout simplement. Donc, franchement, ce dossier-là doit être clos, quoi. Amen. Merci, juste tu permets, Simon. PJ, je ne veux pas arracher la parole. Hein. Je demande si on peut remonter légèrement le verset que Simon a lu là. Si on remonte légèrement en haut. Je lis rapidement ce qu'il a lu là. Regardez, Romains 8, le verset, à partir du verset 7 jusqu'à 9. Ceux qui sont dominés par les préoccupations de leur propre nature sont ennemis de Dieu. Ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu. Ils ne le peuvent même pas. Ils ne le peuvent même pas. Ceux qui dépendent de leur propre nature ne peuvent pas plaire à Dieu. Et c'est après, il dit, mais vous ne vivez pas selon votre propre nature, vous vivez selon l'Esprit de Dieu, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Merci. Donc on n'a pas donné la puissance, l'autorité au Saint-Esprit d'abord avant qu'il ne nous conduise. Je donne d'abord la parole au juste Dieu donné. Très longtemps on se bat. Si on arrive d'aujourd'hui d'aller profond, parce que l'heure est venue pour que tous qui sont sur les ciels finissent ça. On va être en train de creuser les choses, en train de montrer le juste, on a dit tout à date, de
on est en train de comprendre que, au fait, nous avons l'église, mais les choses sont superficielles. Enseignement superficiel, parfois, les et de montrer qu'on est superficiel. Par exemple, dans mon exemple, il y a des moments où des situations m'énervent. Et devant cette situation-là, à des moments, je me rends compte que ça ne m'énerve pas. C'est-à-dire, la colère ne monte pas. Mais pourquoi maintenant, ça veut dire que je suis conscient et veille. Si vous êtes avec quelqu'un et on se dit qu'on est chrétien et que le langage, les pensées, sa façon de raisonner, tout ça là, et ça ne cache pas que, au fait, c'est là ce qu'il reçoit. Son niveau est superficiel. Donc, vraiment, il y a un travail de fou qui reste. Il reste vraiment. Et il faut marteler, comme vous êtes en train de marteler là. Et par exemple, le verset que ça c'est déjà une proposition. Ces versets-là, que je ne sais pas, qui est un forum et qui viennent des qu'on est. On ne martèle pas, on n'aura pas de changement et on se perd. C'est ça, juste la gare, c'est une preuve que les choses sont superficielles au niveau de beaucoup de personnes. Voilà, je voudrais. Merci beaucoup, Shalom. Merci beaucoup, Juste Dieu. Merci beaucoup, Juste Dieu donné pour ton intervention. Et ce que tu dis, c'est pertinent. Et moi, je bénis le Seigneur pour ce sentiment qu'il fait nourrir en toi jour après jour. Parce que je me rappelle, c'est ce sentiment je ne vais pas forcément appeler révolte, mais c'est ce sentiment-là qui est monté en nous aussi chaque fois que le Seigneur nous ouvrait les yeux sur les Écritures telles qu'il a fait aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait vraiment un besoin de métanoïa, pas comme on l'avait compris, mais du vrai métanoïa, pas le métanoïa en développement personnel. Donc, sur ce, je veux donner la parole au Juste Maoussé sur la préoccupation autour de laquelle on est en train d'échanger. Juste Maoussé. Merci beaucoup, juste. Peggy, merci beaucoup. Franchement, vraiment, je bénis le Seigneur. Vous savez, le passage de Romains 8, que le juste Giscard a commencé et le juste Emma aussi. Le Seigneur, au travers de la revenue, on est allé beaucoup plus en profondeur. Je pense que ça résume toute l'émission, en fait. Moi, après qu'on ait donné le passage là, c'est comme pour moi, on a fini, quoi. Il n'y a plus d'émission ce soir. Dessus est clos. Mais bon, comme le Seigneur, il est un pédagogue, il sait comment il passe par tous les moyens pour que ça rentre véritablement. Et moi, je vais nous encourager ensemble. Nous allons lire toujours dans Romains 8, Romains 8, verset 9 à 11. Romains 8, verset 9 à 11. Puisqu'on a déjà lu correctement là, moi, je suis dans la version anglaise de Message. Regardez ce que Dieu dit. Là, ce n'est pas l'apôtre Paul qui parle, non, mais c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de l'apôtre Paul. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler au travers de l'apôtre Paul. Il dit, mais si Dieu est mis avec grand D, si Dieu lui-même a élu domicile dans votre vie, si Dieu lui-même a élu domicile dans votre vie, vous pouvez difficilement penser plus à vous qu'à lui. Il dit,
vous pouvez difficilement, c'est que c'est quasi impossible. Vous ne pouvez pas penser à vous, quoi. Vous n'avez pas le choix. Dès que notre papa, ce papa géant, ce papa terrible, ce papa redoutable, dès qu'il prend le soin de venir habiter en toi et dit, vous pouvez difficilement penser, hein, et penser en fait, pensez plus à vous qu'à lui. Bien sûr, celui qui n'a pas accueilli ce Dieu invisible, mais bien présent, l'Esprit du Christ, ne sait pas de quoi nous parlons. C'est valable pour jusqu'à aujourd'hui encore. Et il continue. Il dit, mais pour vous qui l'accueillez, en qui il habite, même si vous connaissez encore toutes les limites du péché, il dit, vous faites vous-même l'expérience de la vie selon les thèmes de Dieu. Ça encore là, c'est une expérience selon les thèmes de Dieu. Donc, quel que soit ce qu'on vit, on veut expliquer là. Dieu dit que dans son plan en lui là, nous sommes en train de faire l'expérience de la vie selon les thèmes de Dieu. Ce n'est pas selon les thèmes des hommes. Ce qu'on vit au quotidien là. Parce que pendant que je parle là, il y a des gens qui sont dans leur cœur là, ça remonte. Les gens veulent nous dire qu'ils ont des exemples pratiques. Dieu met le doigt des exemples pratiques sur le fait que non, les gens sont chrétiens, mais c'est comme s'ils sont en train de faire comme ils veulent. Tout ça. Dieu dit, si vous remarquez ce truc là, la personne est en train de faire l'expérience selon les thèmes de Dieu. Il continue. Il dit, il va de soi, n'est-ce pas, que si le Dieu vivant est présent, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, entre dans votre vie, il fera en vous la même chose qu'il a fait en Jésus. En vous ramenant à lui, lorsque Dieu vit et respire en vous, entre parenthèses, et il le fait aussi sûrement qu'il a fait en Jésus, vous êtes délivrés de cette vie morte. Avec son esprit qui vit en toi, ton corps sera aussi vivant que celui de Christ. Vous savez, moi je vais demander quelque chose. Tout à l'heure, on a commencé cette émission, le Seigneur, au travers de lui, a abordé Marc 10. Et il est parti. Là, je suis en train de faire résumer sur ce qu'il avait dit. Il dit que quand on étudie ce passage-là, selon les thèmes, de la version araméenne même là, parce que Jésus parlait l'araméen. Le Seigneur Jésus ne parlait pas l'hébreu ni le grec, il parlait l'araméen avec ses disciples. Donc, il dit quand on va dans le contexte, on comprend mieux que, en fait, c'était des bébés. Imaginez, écoutez, c'est comme si, quand on se demande, est-ce que on va pas faire comme on veut. Vous imaginez un bébé qui est dans un berceau et qui se demande, non, que non, est-ce que je vais pas faire comme je veux maintenant? Le bébé qui est dans un berceau, qui dit, est-ce que je vais pas faire comme je veux maintenant? Est-ce que je peux pas me lever maintenant pour aller prendre, est-ce que je vais pas me lever maintenant pour aller prendre du yaourt dans le frigo et verser sur la tête de maman? Est-ce que je vais pas faire comme je veux maintenant? Est-ce qu'un bébé qui se pose ce genre de questions n'est plus un bébé, c'est un démon. Un bébé qui va se poser ce genre de questions, il n'est plus un bébé. Parce que responsabilité de un bébé, il est sous la garde, il a des autorités établies sur sa vie. Le bébé, même quand il pleure, on ne sait même pas, le bébé ne dit même pas j'ai mal à la tête, non. Ce sont les parents, c'est les parents eux-mêmes là qui se t'arrêtent pour dire non. Parce que dont il pleure là, c'est celui qui a mal au ventre, c'est celui qui a si. Mais Jésus dit que le royaume de Dieu là est pour ceux qui ressemblent à ces bébés là. Et pour ceux qui sont comme ça. Ça veut dire qu'en fait, que dès lors que le bébé va commencer par se demander, bon, pour que je pleure, pour dire à ma maman que j'ai mal au ventre, il faut que je pleure sur le côté. Ou bien il faut que je pleure. En fait, ça devient, c'est plus un bébé, en fait. Acceptons cette vie-là, simple, en fait, cette vie que le Seigneur nous offre véritablement. Parce que si aujourd'hui, honnêtement, il faut qu'on soit vraiment sincère. Si on est d'accord que le Saint-Esprit habite en nous, c'est comme si on est à l'aise, quand on veut prier, on est d'accord que le Saint-Esprit habite en nous. Mais quand on sort, on veut, en fait, notre vie au quotidien là, on a des problèmes à lui faire confiance que le même Saint-Esprit, à qui on fait confiance, qui nous inspire, qui met les paroles dans notre bouche, que c'est le même Saint-Esprit encore qui dirige nos pas. Mais le psaume 23, lisons bien le psaume 23. David, poussé par l'Esprit de Dieu, a dit quoi? Il dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
je ne crains aucun mal. Le monsieur dit que même s'il m'arrive de me retrouver dans la vallée de l'ombre de la mort, là, je ne crains aucun mal. Parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Il dit, tu es mon berger. Il dit, tu es mon berger. Et puis, moi j'aime trop vous imaginez aujourd'hui comment, en fait, c'est comme si on a perdu de vue la notion de la bergerie, laquelle est cette relation qui est entre un berger et ses brebis. Frère, ce n'est pas ce qu'on voit dans les rues de Cotonou. Peut-être je ne sais pas si à Cotonou, on voit un berger qui est devant et les brebis sont derrière. C'est pas ça. Hein. C'est que les brebis sont devant, le berger est derrière. Donc, écoutez, regardez comment quand on voit même comment les moutons, les chèvres là traversent la voie. Les gars, on les a, dans leur ADN là, il n'y a pas prévention routière. Avant de traverser la route, il faut regarder à gauche et à droite. Il n'y a pas ça dans leur conscience. Il n'y a pas ça. Mais ils font tellement confiance à leur berger qu'en fait, ils savent que s'ils vont traverser la voie, à un moment donné où il y a un véhicule qui vient là, le berger est capable de les bloquer net. De les bloquer net. La houlette n'est pas destinée à frapper la tête du berger, non. La houlette, le Seigneur utilise, et le Seigneur a toujours la houlette. Il a toujours les deux instruments là dans ses mains. Ce n'est pas pour David, il a toujours les deux. C'est-à-dire la houlette et le bâton. Le bâton là, il frappe les prédateurs des brebis. La houlette, ça permet de ramener les brebis lorsqu'il a sorti de route. Donc, en fait, et ce berger là habite désormais en nous, en fait. Il habite en nous. Il habite au-dedans de nous, en fait. Ce n'est pas Paul qui s'est empêché d'aller dans telle ou telle ville. Non, c'est le Seigneur qui, et dit le Seigneur m'en a empêché. Même, les autres disent les Écritures. Même quand Paul s'est retrouvé là où il est parti, il y a eu de naufrage même à terre. Tout ce qui s'est passé là, c'était le plan de Dieu. C'est le Seigneur qui l'a poussé à rentrer dans ça. Même quand Paul s'est retrouvé en prison, c'est parce que quand les Romains, il dit, pendant qu'il était en prison là, le Seigneur lui a apparu et lui a dit que j'ai encore beaucoup de personnes à sauver dans cette ville. J'ai encore beaucoup d'élus que j'ai préparés avant la fondation du monde que je vais sauver dans cette ville-là. Donc, vous voyez un peu ça là. Notre Seigneur, il n'est pas, le Seigneur n'est pas faible. Nous n'avons pas un père faible. Non. Il n'est pas faible. Il n'est pas faible, non. Si les démons, comme le justement vient de le dire, les démons peuvent amener quelqu'un. Quand on dit quelqu'un a commis l'adultère là, qu'est-ce qu'on dit? On dit souvent que l'esprit d'impureté, l'a amené à les faire. Donc, pourquoi vous êtes à l'aise qu'un démon puisse exercer son autorité sur quelqu'un, l'amener à aller faire quelque chose, et maintenant, vous n'êtes pas à l'aise pour qu'on puisse reconnaître que le Saint-Esprit qui est là, il est celui qui conduit nos pas. Parce qu'on veut toujours évaluer les choses. On ne veut pas laisser les gens faire les expériences selon les thèmes de Dieu. Shalom. Wow. Merci beaucoup, Juste Maoussé. Je salue l'entrée en scène du pasteur Bokode. Donc, je voudrais demander à quelqu'un, à un frère ou à une sœur, à un juste Dieu, de bien vouloir nous lire Genèse 20, le verset 6. Genèse 20, le verset 6. Quelqu'un, un frère ou une sœur connectée, peut-il nous lire Genèse 20, verset 6? Genèse 20, le verset 6. Non, pas toi, pas toi, juste Emmanuel. Qu'un frère comme ça ou traîne, une c'est pour sœur. ça, quoi. Ouais, non, ils vont... On a le temps, sinon Jésus va revenir, il n'y a pas de problème. Un frère ou une sœur connectée, à moins qu'ils n'ont peut-être pas leur Bible. Et là, ça pose un problème. Je lis Genèse 20, verset 6. Dieu lui répondit en songe, « Je sais, moi aussi, que tu as agi en toute bonne conscience. C'est pourquoi je t'ai empêché de commettre un péché contre moi et je ne t'ai pas laissé la toucher. »
Voilà le verset 6. Ok. Amen. Amen. Dieu, en fait, j'ai voulu qu'un frère ou une sœur lise parce que après, j'ai l'impression que parfois, les gens pensent que, bon, c'est nous avons une Bible qui est différente des leurs et, et on dit des choses qui ne sont pas dans la Bible. C'est pour ça que j'ai voulu que quelqu'un d'autre. Dieu dit, c'est lui qui a empêché Abraham de pécher contre lui. Et la Bible dit que ce même Dieu, il t'a aimé. Il a haï le péché qui était en toi. Il t'a aimé. Il a envoyé son fils mourir à la croix pour toi afin que tu ne pêches plus contre lui. Et aujourd'hui, il est incapable de nous garder de faire quelque chose qui est contraire à sa volonté. Je voudrais, pour finir, qu'on lise Luc 18 au verset 8. Je lis Luc 18, verset 8. La parole dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est le nœud de toute la question de la vie que nous avons en Dieu. C'est parce que nous, rapidement, par le passé, quand nous sommes venus au Seigneur, nous sommes rentrés dans la religion, on nous a montré les églises, on nous a montré prier, on nous a montré jeûner, on nous a montré donner la puissance au Saint-Esprit, on nous a montré comment les démons pouvaient nous attaquer, mais on ne nous a pas révélé, on ne nous a pas montré celui qui nous a aimés. On ne nous a pas montré celui qui est mort à la croix pour nous. On ne nous a pas montré celui qui continue de nous aimer, celui qui est en nous pour toujours. Et on ne nous a pas montré, en fait, on ne l'a pas révélé pour qu'on continue d'avoir confiance en lui. Alors que le Seigneur Jésus-Christ demande, quand je vais revenir, il n'a pas dit, est-ce que je verrai les églises pleines? Il n'a pas dit, est-ce que je verrai les gens dans la sanctification? Il n'a pas dit, est-ce que je verrai les gens dans la prière, les guerriers dans la prière? Il n'a pas dit, est-ce que je verrai les pasteurs? Il n'a pas dit, est-ce que je verrai les prophètes? Il dit, est-ce que je verrai encore la foi? Est-ce que je verrai des gens qui continueraient d'avoir confiance en moi? Est-ce que je verrai des gens qui continueraient d'espérer en moi? Est-ce qu'il y aura des gens qui continueraient à regarder à moi et à moi seul? Et je pense que tout ce qu'on est en train d'échanger aujourd'hui sur la question de la connaissance du bien et du mal réside là, en fait. Et le juge jusqu'à l'a abordé, ou je crois qu'on l'a abordé vers la fin de l'émission passée. Est-ce que nous faisons vraiment confiance au Seigneur? Est-ce que nous le connaissons? Est-ce que nous lui faisons vraiment confiance? Est-ce que nous savons qu'il est incapable de nous empêcher de faire ce qui est pas de sa volonté? Est-ce que nous savons qu'il a la capacité véritable de s'assujettir toutes choses? Est-ce que nous en avons conscience? Ou nous avons conscience qu'il nous faut lui donner le pouvoir, pas une forme d'obéissance, pas de la prière avant qu'il ne nous empêche? Et tout ce que nous pouvons écouter aussi comme enseignement concourt à forger la pensée que nous avons de Dieu. Si nous passons notre temps à écouter des enseignements qui nous disent qu'il faut donner la puissance au Saint-Esprit, que tant que tu ne donnes pas à Dieu, Dieu ne te donne pas, tant que tu ne te soumets pas à Dieu, tant que tu ne paies pas le prix, tant que tu ne mets pas le sacrifice sur l'autel, Dieu ne peut pas. C'est clair que toutes ces discussions autour de la connaissance du bien et du mal va paraître devant nous comme un sujet de débauche, un sujet d'ouverture à la voie de l'égarement. Mais quand on a la conscience par sa grâce de ce que il a la capacité de s'assujettir toutes choses, qu'il est le Dieu souverain et qu'avant on était égaré. Mais comme l'a dit la parole, désormais nous sommes revenus vers le gardien de nos âmes. Pas le gardien de nos esprits, le gardien de nos âmes, celui qui veille sur nous, celui qui a déjà accompli ses desseins et qui les manifeste au travers de nous.
Nous avons cette assurance-là. Au contraire, nous sommes à l'aise à pouvoir dire, Seigneur, fais de moi ce que je veux. Nous sommes à l'aise à dire, Seigneur, mais j'ai même pas besoin de connaître ma droite et ma gauche. J'ai même pas besoin de connaître ce qui est le bien et ce qui est le mal, puisque lui, il a déjà choisi le bien pour moi. Je suis déjà dans le bien. Et c'est là que rejoint la question de manger sous l'arbre de vie. Je suis déjà dans le bien. Le bien, c'est Christ. Et donc, ma question qui va à l'endroit ok, avant de poser la question au juge Giscard, je donne la parole au juge Emmanuel. Merci PG, je brûlais d'envie de parler. Ok. Quelques points rapidement. Souvent, c'est des choses qu'on entend dans les assemblées. Tel a ouvert une porte, il a ouvert une fenêtre, il a ouvert un boulevard. Ok, d'accord. Et s'il a ouvert une porte, le gardien de son âme, c'est Jésus, non? Donc, les gens peuvent échapper à Jésus, entrer dans la porte et faire ce qu'ils veulent maintenant. Vu qu'il a ouvert une porte, comme les gens le disent souvent. Il n'y a pas de porte de boulevard ouvert en crise, comme on entend le dire. Autre point, souvent qu'on entend, donner le pouvoir au Saint-Esprit pour transformer votre vie. La question est de savoir, est-ce que tu donnais le pouvoir aux démons pour qu'ils t'assujettissent à leur volonté? Le pouvoir, non. Ils t'imposaient ce qu'ils veulent. Et mieux, si je laisse même ce côté-là. Donc maintenant, nous là, toi petit là, petit, dans tout l'univers, la Bible dit que tout l'univers n'est que poussière devant lui. Et il garde tout l'univers dans le creux de ses mains. Et toi, tu es dans l'univers. Toi, petit là, tu vas donner le pouvoir à Dieu souverain, le redoutable. Il a besoin de que tu lui donnes le pouvoir avant qu'il t'assujettisse. Vous voyez vous-même les aberrations de ce que nous racontons, ces aberrations-là. Et pour aller plus loin, avant de lire mon passage, moi, je reviens à ce passage de Genèse 20. Genèse 20, nous tous, on connaît l'histoire. C'est l'histoire d'Abimelech qui a pris la femme d'Abraham. Et il n'a pas pris la femme d'Abraham. C'est Abraham qui lui a offert sur un plateau sa propre femme en disant que Sarah est sa sœur, craignant pour sa vie. C'est Abraham qui a offert Sarah sur un plateau à Abimelech. Donc, Abraham a mal agi. Si on va considérer le bien et le mal, Abraham a menti de surcroît en offrant sa propre femme à Abimelech. La nuit, le gars a payé tout. Et maintenant, le gars veut faire ce qui est normal entre un homme et une femme mariée qu'on a offert et qu'on a pris légalement. Et puis Dieu vient pour dire, je vais te tuer. Le gars dit, mais attends, de quoi on parle là? Il a dit que c'est sa soeur. Je n'ai rien fait de mal envers toi. Il dit, oui, je le sais. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'étais empêché de toucher la femme. Mais dites-moi, en réalité, souvent, ce qu'on entend dans les assemblées, c'est que quand quelqu'un a fait comme ça, parce que lui-même a livré son épouse, a ouvert un boulevard, dans ce cas, l'autre qui est un panier qui n'est pas du peuple de Dieu va faire tout ce qu'il veut avec la femme parce que n'est-il pas lui-même qui a livré? Mais regardez dans ce contexte précis. Voilà quelqu'un qui a fait ça malgré ça. Dieu le souverain a empêché Abimelech d'agir. Il lui a imposé une ligne de conduite qu'il ne peut pas dépasser. Il lui a imposé ça. Et mieux, Abimelech n'avait même pas le Saint-Esprit qui habite en lui. Le Saint-Esprit n'était pas encore à l'intérieur. Il n'y avait pas encore le Dieu à l'intérieur de lui. Mais Dieu lui a imposé ça. Et mieux et plus loin, rappelons-nous très bien de Ézéchiel 37, quand il parle de la nouvelle création. Je répandrai de l'eau sur eux et ils deviendront purs. Je leur donnerai un cœur nouveau. Je leur donnerai un esprit nouveau. Et je serai moi-même en eux. Et je les rendrai capables d'obéir à toutes mes lois. Il n'a pas dit aux lois des hommes, à toutes mes lois. C'est ça la nouvelle création. Quand Dieu a parlé, c'est de ça qu'il est question. C'est nous ça, c'est notre vie ça. C'est ce que nous sommes devenus. Et l'un de mes passages préférés pour finir mon intervention, c'est que Philippiens 2, verset 13, dans Bible, parole vivante. Vous n'êtes pas seul. Dieu lui-même œuvre en vous, vous rendant capable, afin que ces desseins pleins d'amour se réalisent. Vous n'êtes pas seul. Dieu lui-même suscite en vous à la fois le vouloir le faire, afin que ces desseins pleins d'amour se réalisent. Nous ne nous appartenons plus, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Oui, c'est vrai, il faut m'atteler, répéter ça plusieurs fois.
Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné la grâce de savoir que c'est lui. Quand il dit mon peuple périt là, il a dit parce qu'il ne me connaît pas. Maintenant, il nous donne la grâce de connaître lui, le grand Dieu, lui, le vrai Dieu, lui, le Dieu redoutable, lui, celui qui décide de toutes choses. Lui, celui qui lève sa main, personne ne peut détourner sa main. Lui qui dit une chose et la chose arrive. Lui qui a changé toute la terre, qui a transformé, lui dont on a parlé. C'est parce que nous n'avions pas entendu parler de l'évangile. Bien aimé, aujourd'hui, nous entendons parler de l'évangile qui ne parle que de Dieu. L'évangile ne présente pas les hommes, l'évangile présente Dieu. Parle de Jésus-Christ, parle que de lui. Et les hommes sont simplement dans l'admiration. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Nous ne sommes pas capables de décider de faire quoi que ce soit. Et plus loin, il y a les hommes de Mao, cela me fait trop rire quand il dit qu'un bébé qui décide de commencer par réfléchir, et si je me lève maintenant, je vais prendre le yaourt. C'est quel bébé ça? Un bébé qui vient de naître, c'est la totale. Et une brebis qui dit, ah attention, en voulant traverser la route, là, je dois faire comme ça. Non, elle fait confiance à son bon berger. À son bon berger. Et nous tous, nous connaissons l'histoire de la brebis qui s'est égarée, que le bon berger a laissé. Les 99 ensuite est allé chercher. La brebis n'a rien fait de bon. Elle s'est égarée. Mais le bon berger a estimé que c'est de sa responsabilité si une brebis se gare. La brebis ne sait pas distinguer sa droite. Pour cela, le bon berger est allé. C'est lui qui est allé rechercher la brebis. C'est lui qui est venu trouver la brebis. C'est lui qui a pris la brebis sur ses épaules. Il n'a pas dit à la brebis, tu t'es égaré, maintenant il t'est retrouvé, il te chicote, il te casse les pieds pour que tu ne t'éloignes plus de moi et je vais te faire traîner jusqu'à te ramener dans la bergerie. Non, il a pris la brebis sur ses épaules. Il l'a ramené, il a soigné la brebis. Il a organisé une fête en disant, waouh, j'ai ramené la brebis à la maison. Et pour montrer à quel point il ne s'agit que de lui, Dieu va donner même l'exemple de perle. Perle, quelque chose d'inerte, qui ne peut pas agir, qui ne peut pas se mouvoir, qui ne peut pas bouger. Et nous compare une perle qui ne peut pas bouger. Qu'une femme a égaré sa perle. Il cherche la perle. Il cherche la perle. La perle ne peut pas parler. La perle s'est égarée, mais il a retrouvé la perle. Bien-aimé, nous lui appartenons. Nous sommes la prunelle de son œil. La prunelle de l'œil de Dieu ne décide pas de faire ce qu'elle veut. C'est le Dieu qui impose à sa prunelle de faire ce que nous disons. C'est Dieu. Donc, moi, la prunelle de mes yeux, moi maintenant, les prunelles de mes yeux, la prunelle va décider de faire ce qu'elle veut. Non, c'est Dieu qui impose à sa prunelle ce qu'elle doit faire. C'est Dieu qui impose à sa prunelle ce qu'elle doit voir. C'est cela même la vie que nous avons reçue. Bien-aimé de Dieu. Shalom. Shalom, juste Emmanuel. Vraiment, c'est... Wow. Juste Simon, qu'est-ce que ça veut dire alors manger à l'arbre de vie, sous l'arbre de vie? Qu'est-ce que ça veut dire de manger sous l'arbre de vie? Si on ne doit pas manger sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce que ça veut dire alors de manger à l'arbre de vie? Amen. Manger à l'arbre de vie ou sous l'arbre de vie, c'est se nourrir de Christ, de sa parole. Je voudrais nous lire un passage, Luc 13. Je suis dans Luc 13, versets 18 à 19. Rapidement. Luc 13, 18 à 19. Je lis d'abord dans la version Louis II. Louis II dit ceci. Il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparerai-je? Verset 19, il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Amen. Alors, je prends le même passage que je vais lire dans la version anglaise des Messages. La version anglaise des Messages nous dit, puis il a dit, comment puis-je imaginer le royaume de Dieu pour vous? Quel genre d'histoire puis-je utiliser? C'est comme un gland qu'un homme plante dans son jardin. Il devient une immense chêne aux branches épaisses et les aigles y construisent des nids. Alléluia. En fait, ce que Jésus venait de dire là, que beaucoup n'ont pas compris, Jésus parlait de lui-même en fait. Quand il parlait à quoi il comparait le royaume de Dieu, il parlait de lui-même en fait, parce que le royaume c'est lui-même.
le royaume, il a dit, le royaume ne viendra pas, voilà, à frapper l'œil. Non, le royaume, c'est lui-même. Le royaume n'est pas dissocié de sa personne. Donc, le royaume, c'est Christ lui-même. Et il dit donc qu'il compare le royaume à un arbre. Cet arbre-là, qui va servir de lieu d'abri de repos où les oiseaux du ciel vont venir se recueillir. Les oiseaux du ciel, ce sont qui? C'est une image en fait de nous, en fait, les fils de Dieu que nous sommes, les enfants de Dieu que nous sommes, la nouvelle création que nous sommes en Christ. Et donc, nous venons nous réfugier sous l'arbre de vie là pour pouvoir manger quoi? Nous nourrir du fruit de cet arbre. Et le fruit de l'arbre, c'est tout simplement sa parole en fait, sa parole de justice. Sa parole de justice. Je suis dans Jean 5, 40. Je lis rapidement Jean 5, 40, version parole de vie. Jean 5, verset 40, parole de vie, qui nous dit ceci. Vous étudiez, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vraie vie. Vous voyez. Il dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vraie vie. Jésus montrait par là que la vraie vie, c'est avec lui en fait. Donc, le fruit là, c'est le fruit qui donne la vraie vie. Et la vraie vie, c'est la parole de Christ. Il a dit, ma parole est esprit et vie. C'est sa parole en fait, sa parole de grâce. Et dans, toujours pour finir, Jean 5, 24. Pour finir dans Jean 5, 24, qui dit ceci. C'est Jésus qui parle, qui s'adresse aux disciples et qui leur dit, oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un écoute mes paroles et croit au Père qui m'a envoyé, il vit avec Dieu pour toujours. Il n'est pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. Voyez, il dit, celui-là qui va écouter, lui, ses paroles, les paroles de Christ. Il dit, celui-là va vivre avec Dieu pour toujours. Or, quand on retourne dans Genèse, Dieu a dit quelque chose dans Genèse 3. Lorsqu'il a déployé les chérubins avec l'épée flamboyante autour de l'arbre de vie, il a dit, afin qu'ils ne mangent et ne vivent éternellement. C'est ce que Dieu a dit. Il a dit, empêchons-les d'accéder à l'arbre de vie, donc au fruit de l'arbre de vie. Pourquoi? Pour ne pas vivre éternellement. Ça veut dire quoi? Donc, le fruit de l'arbre de vie permet de vivre éternellement. Et ici, Jésus fait le parallèle dans Jean 5, 24, en nous précisant que donc, celui qui écoute, lui, ces paroles, vivra éternellement. Vivra avec Dieu pour vivre, avec Dieu pour tout, ça veut dire vivre éternellement. Donc, en résumé, se nourrir du fruit de l'arbre de vie, c'est simplement se nourrir de la parole de Christ. D'accord? Se nourrir de la bonne nouvelle de l'évangile de Christ continuellement, chaque jour, à chaque moment. Et c'est ce qui fait défaut aujourd'hui, bien-aimé de Dieu. C'est tellement simple. Il faut simplement qu'on continue à se nourrir de la parole de Christ. Pas des faux messages qu'on attribue à Jésus. Non, mais la vraie parole de Christ, la parole de grâce, la parole qui parle de la justification en Christ, la parole de Christ. Continuons, c'est ça le fruit de l'arbre de vie dont nous devons nous nourrir continuellement avec la conscience que nous sommes désormais sous l'arbre de vie. Nous ne sommes plus sous l'arbre de la conscience. Nous ne sommes pas sous l'arbre de la conscience du bien et du mal. Je n'ai pas raisonné en termes de bien et de mal. Et la Bible nous le dit dans Romains 8 et 9 qu'on a lu dans Nouvelles Français courants. Ça dit que nous ne sommes plus, nous ne marchons pas selon la logique humaine. Non. Mais nous marchons selon l'Esprit, selon Dieu, sur la base de sa parole de grâce dont nous nous nourrissons chaque jour. Voilà. Amen, amen, amen. Juste Maoussé. Merci beaucoup, Juste Péchi. Je pense que la question est comment vivre sous l'arbre de vie. Moi, j'aimerais rapidement juste résumer ça en ceci. C'est lorsque nous prenons le soin de nous concentrer sur l'alliance nouvelle. L'alliance nouvelle. Nous sommes dans une alliance nouvelle. Et c'est Christ qui est le médiateur de cette nouvelle alliance. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'Esprit de Jésus même qui, en témoignant de ça, je suis dans 2 Corinthiens 3, verset 5. Il dit, pourtant, je suis dans la version TPT, anglaise de TPT. Il dit, pourtant, nous ne nous considérons pas comme suffisamment capables de faire quoi que ce soit par nos propres forces, car notre véritable compétence découle de la présence puissante de Dieu. Notre véritable compétence découle de la présence puissante de Dieu. Lui seul fait
de nous des ministres adéquats, qui se concentrent sur une alliance entièrement nouvelle. Notre ministère n'est pas basé sur la lettre de la loi, c'est-à-dire la loi, la connaissance du bien et du mal, voilà, mais par la puissance de l'esprit. La lettre de la loi tue, mais c'est l'esprit qui répand la vie. Voilà, donc je suis dans 2 Corinthiens 3, verset 56. Donc, vivre sous l'arbre de vie, honnêtement, c'est se concentrer uniquement sur l'alliance nouvelle dont Christ est le médiateur. Et être totalement convaincu, comme nous dit Luc 4, verset 10 à 11, il dit que le grand triomphe, ce n'est pas notre autorité sur le mal, mais c'est l'autorité de Dieu sur nous et c'est sa présence en nous. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, vraiment vivre sous l'arbre de vie, c'est être complètement focalisé sur l'alliance nouvelle dont Christ est le médiateur, mais être aussi conscient que désormais là, mon Rédempteur est vivant, il habite en moi en fait. Donc être conscient de l'évangile, être focalisé sur Christ, ne penser qu'à Christ, être préoccupé par Christ, mieux encore nous vanter. Le Seigneur dit que si on doit se vanter de quelque chose là, de se vanter de son œuvre achevée à la croix pour nous. Exactement comme nous dit Hébreu. Je suis dans Hébreu 4, verset 10, qui nous dit, lorsque nous rentrons dans la vie de foi, repos de Dieu, nous nous reposons de nos œuvres, tout comme Dieu lui-même se repose de ses œuvres achevées et en fait, et célèbre ces œuvres-là. Donc, nous sommes appelés à célébrer ce que Jésus a fait. Nous sommes appelés à nous vanter, à bomber le torse de ce que Jésus a fait pour nous. Ce n'est pas de l'orgueil lorsque je dis qu'il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour moi. Ce n'est pas de l'orgueil lorsque je dis que, en fait, tu ne peux, tout en forger contre moi là, sera nul et sans effet. Ce n'est pas de l'orgueil lorsque je dis que je suis un enfant béni de Dieu et que je ne m'appuie pas sur mes œuvres, mais que je m'appuie sur Christ. Ce n'est pas de l'orgueil, mais je suis en train de célébrer ce que Jésus a fait. Donc, nous concentrer sur l'alliance qui est totalement nouvelle, l'alliance éternelle scellée par le sang parfait, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang sans défaut, et être concentré sur cette alliance nouvelle, nous focaliser uniquement sur Christ, que seul et trois maintenant là, être convaincu que notre Rédempteur est là, notre Seigneur est là, que c'est le Saint-Esprit qui dirige nos pas, il est celui-là qui conduit nos pas en toutes choses. Quand on comprend, revenons à l'étape de brebis, acceptons que nous sommes des brebis. Frère, dans une classe d'examen là, lorsqu'on rentre dans une classe d'examen, je vais parler du même CPD, voilà. Quand on rentre dans cette classe d'examen, il y a des majors, il y a des responsables établis. Mais lorsqu'un responsable établi dans la classe commence par penser qu'il devient le professeur, il va échouer à l'examen. Donc, en fait, c'est pas parce que tu es majeur de classe que tu n'es plus étudiant. Donc, si le Seigneur fait grâce, c'est-à-dire élève des gens comme des aînés dans la foi, il les utilise, ils sont comme des responsables de classe, mais ils sont aussi candidats, c'est-à-dire ils sont aussi étudiants. Donc, tout le monde est soumis à l'autorité des professeurs. Donc, nous dépendons du professeur, le grand professeur, le Saint-Esprit. Donc, nous sommes sous l'autorité de notre Papa Saint-Esprit. Il faut qu'on soit à l'aise de le dire qu'il est celui-là qui conduit nos pas. L'Esprit de Jésus habite en nous, il conduit nos pas, il dirige nos pas. Il faut qu'on soit à l'aise avec ça. Shalom. Wow, merci. Juste Maoussé, Emmanuel. Oui, shalom. Vivre sous l'arbre de vie, c'est quoi? C'est Hébreu 12, verset 2. Ayant les regards sur Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Mon juste, voilà ce que Dieu dit, vivra par la foi. Et nous avons les regards sur qui? Christ. Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Christ, notre vie. Christ, notre assurance. Christ, notre respiration. Christ, notre parole. Christ, notre déplacement. Christ, notre décision. Christ, notre projet, Christ, notre planification, Christ, notre foyer, Christ, notre famille, Christ, notre prospérité, Christ, notre tout.
C'est lui, Christ. Christ, il n'y a rien d'autre. Tout ce que nous voyons, nous ne voyons que Christ. C'est en lui, par lui, pour lui, autour de lui. Avec lui, il n'y a que lui. Tout tourne autour de lui. Tout est en lui, tout est par lui. Il n'y a rien d'autre. Quand on parle, nous ramenons tout à une seule chose, l'œuvre parfaite, l'œuvre du juste, le juste qui a été sacrifié, le juste qui a été semé afin de récolter une multitude, une progéniture juste, car il a plu au Père de le briser par la souffrance. Ensuite, mon juste verra prospérer son œuvre et prolongera ses jours au travers de sa prospérité sur la terre. Voilà notre assurance. Voilà là où est notre assurance, notre espérance, si je vais parler ainsi. Voilà là où se trouve notre vie. C'est de ça qu'il est question. De ça qu'il est question. De Christ, celui qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu. En réalité, il est Dieu. Lui-même est venu se crucifier, se sacrifier. Celui qui s'est donné, qui s'est humilié, qui a laissé les viles créatures le malmener, cracher sur lui, arracher sa barbe. C'est de lui qu'il est question. Il a subi l'ignominie, il a subi la honte, il a subi afin que notre vie ne soit que lui, que nous ne voyons que lui seul. C'est de ça qu'il est question. Et que toute chose, c'est en lui. Nous n'avons pas d'autre espérance, nous n'avons pas une autre connaissance. C'est Christ. C'est pour cela, c'est une folie pour le monde. Le monde regarde le monde, dit ils sont fous, ils sont égarés, parce qu'ils sont bornés. Christ. Oui, le monde nous voit comme bornés alors que nous voici les plus sages, car Christ est la sagesse, le mystère caché de tous les temps. Christ ne voit que l'œuvre de la croix, ne voit que l'œuvre, le juste pendu sur ce bois ignoble, le juste qui a été sacrifié. Tout est par cela. Il n'y a rien d'autre. Nous ramenons tout à cela. Nous ramenons tout à l'obéissance du Christ. Nous ramenons tout à quoi? L'obéissance du Christ, c'est-à-dire sa crucifixion, son œuvre achevée, la manière dont il a accepté d'aller sur cette croix, d'aller sur ce bois ignoble et d'accepter la honte, d'accepter la malédiction qui pouvait gangréner hier. La manière dont il a accepté cette endométriose qui pouvait te gangréner, il a accepté à la croix. La manière dont mon frère, il a accepté ce manque chronique, cette pauvreté, il a accepté à la croix. C'est ça son œuvre. La manière dont il a tout pris sur lui, il n'a rien regardé, il a tout pris sur lui. Et cela est notre vie aujourd'hui. Cela est notre assurance. Cela est notre fierté. Et nous nous glorifions. Et nous disons à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la gloire, celui qui a tout a triomphé. Celui qui a triomphé, toute gloire à toi. C'est cela même, la vie de Dieu. Et c'est cela, vivre à l'abri, sous l'arbre de vie, manger du fruit de l'arbre de vie. Christ. Shalom, mon famille. Alléluia. Amen. Je crois que tout a été dit. Et ma prière, je crois que tout a été dit. Et ma prière pour nous ce soir, c'est que vraiment, que le Seigneur nous fasse encore grâce d'ouvrir nos yeux encore sur la personne de Jésus-Christ et de comprendre la profondeur de sa personne, la profondeur de son amour et de comprendre la grandeur de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour nous. Parce que quand par la grâce de Dieu, nous avons connu Dieu, on nous a remis une Bible, on nous a montré là où on doit désormais aller à l'église. Et on nous a remis une Bible pour que chaque jour, malheureusement, les chrétiens regardent dedans pour regarder comment ils doivent vivre. Et c'est là la grande erreur. C'est là le gros piège. C'est que beaucoup méditent, beaucoup plongent leur regard dans la Bible pour savoir si leur vie est en conformité avec la parole de Dieu. Alors que la Bible n'a pas été écrite pour ça. Dieu n'a pas donné sa parole pour que chaque jour nous puissions plonger nos regards dedans pour savoir si nos vies sont en conformité avec les écrits. Mais il nous a donné ces écrits afin que nous puissions chaque jour découvrir les splendeurs de Christ. Nous puissions découvrir la grandeur de son nom. Nous puissions voir combien il est puissant, combien il est redoutable, combien il nous aime, combien il ne peut pas nous abandonner, combien notre vie a été scellée à jamais, combien nous sommes gardés, combien nous sommes favorisés. C'est pour ça qu'il a laissé ses écrits.
Il n'a pas laissé ses écrits pour que nous puissions regarder la Bible et dire, bon, aujourd'hui, est-ce que ma vie est conforme à cela? Est-ce que ma vie n'est pas conforme à cela? Pour que nous puissions juger si nous sommes enfants de Dieu ou pas. La Bible n'a pas été donnée pour que nous puissions juger si nous sommes enfants de Dieu ou pas, pour que nous puissions juger si les autres sont enfants. La parole a été écrite afin que nous puissions nous regarder et voir combien nous sommes beaux et voir combien nous sommes l'image parfaite du Créateur, que nous sommes l'image parfaite de Christ. Et ça, c'est pour moi vivre sous l'arbre de vie. Vivre sous l'arbre de vie, c'est contempler Christ, c'est regarder à lui. Et selon qu'il est écrit que nous qui le visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. C'est de savoir que nous sommes hautement favorisés. Comme l'a dit le juste Maoussé le jeudi passé, vivre sous l'arbre de vie, c'est d'avoir cette conscience de ce que je trouve à faire, je le fais. D'avoir cette conscience que, du reste, comme le dit Romains 8 au verset 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. C'est ça, vivre sous l'arbre de vie. C'est d'avoir cet esprit détendu, la pensée fixée sur lui, savoir que notre sort a été scellé depuis le commencement. Notre sort a été déjà scellé en lui. Quoi qu'il arrive, quoi que nous puissions traverser, que les hommes appellent ça bien, que les hommes appellent ça mal, quoi que nous puissions traverser, c'est par sa grâce, c'est son œuvre et il est au contrôle de tout. C'est ça, vivre sous l'arbre de vie, c'est vivre détendu, c'est vivre au-delà des stress des hommes, c'est vivre au-delà des inquiétudes, c'est vivre au-delà de la condamnation, c'est vivre dans la paix totale, dans l'assurance totale de ce que nous ne sommes pas défavorisés, de ce que nous ne pouvons jamais faire un mauvais choix, de ce que tous nos choix sont guidés par lui. Que les hommes, nos familles, nos instituteurs, nos enseignants peuvent appeler mauvais ou bon choix, c'est son choix. C'est le choix qu'il a fait que nous manifestons. Et c'est d'être détendu dans cela. Shalom à tous. Et je crois que jeudi prochain, je ne sais pas si nous allons encore revenir sur le sujet. On va voir. Mais s'il y a des questions, vu le temps qui nous est donné et qui a été vraiment épuisé, s'il y a des questions, vous pouvez laisser dans la chat et on verra si on revient encore sur, on fera une partie 3 le jeudi prochain. Ou 5 minutes pour quelques questions s'il y en a. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions? 5 minutes afin qu'on clôture. Ok, gloire à Dieu. S'il n'y a pas de questions ou s'il n'y a pas d'intervention, je crois que nous allons clôturer la réunion de ce soir et se dire à jeudi prochain, par la grâce de Dieu. Et donc, si il y a des questions qui vous viennent à l'esprit, n'oubliez, voilà, n'hésitez pas à les mettre dans la chat ou à l'adresser à ceux dont vous avez les contacts, que ce soit le juste Maoussé, le juste Giscard, le juste Emmanuel, ou moi-même, s'il y en a parmi vous qui avez mon contact, n'hésitez pas. Ok, donc nous allons rendre grâce à Dieu. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ce temps. Merci pour ta parole qui est claire. Merci pour ta parole qui nous donne de te connaître davantage, de découvrir tes bontés pour nous, de découvrir combien tu es grand, combien tu es puissant, combien tu es le Dieu souverain. C'est pour ça que tu as donné ta parole. Tu as donné ta parole afin que nous puissions te connaître, toi, le seul et le véritable. Tu ne nous as pas donné ta parole afin que nous puissions nous ajuster, mais tu nous as donné ta parole afin que nous puissions nous te connaître, afin de te révéler à nous. Et nous sommes heureux. Nous sommes heureux de comprendre ces choses. Nous sommes heureux de connaître ces choses et nous voulons par ton esprit te donner toute la gloire. Merci Père pour la vie de chaque personne ici connectée. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur. Merci pour les familles ici représentées. Merci Père de ce que nous sommes richement bénis en toi. Merci pour ta justification.
Merci de ce que c'est toi qui nous a justifiés et c'est toi qui nous conduis dans le chemin de la justice. Béni soit ton nom. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Excellente soirée à toutes et à tous. Demeurez richement bénis. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Amen.